Bonjour à tous. Je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout de temps que je vous parlais de faire cette vidéo, et puis j'ai rassemblé toutes mes idées, et je me suis dit, allez hop, c'est parti, on y va. Alors cette vidéo, je pense qu'elle pourra parler à plus d'un, très clairement. Je vous conseille d'essayer d'aller jusqu'au bout de la vidéo, parce que je vais prendre beaucoup d'exemples dans cette vidéo, et je vais traiter de beaucoup de sujets différents. Le point commun entre tous ces sujets seront des sujets que l'on ne peut pas changer. Voilà. Des situations auxquelles on est confronté, des expériences qu'on est en train de vivre, que l'on ne peut pas changer. Parce qu'on a souvent une croyance qui est belle, mais qui reste une croyance, que quand on se recentre, quand on est aligné, quand on est waouh en présence totale, et ben ça peut faire changer tout, absolument toutes les choses. Alors, je suis désolée de le dire, mais dans la matière, il y a des choses qui ne changent pas, même quand on est aligné, même quand on est centré, même quand on est le plus grand être divin aligné sur Terre. Voilà. Il y a des expériences auxquelles on est confronté qui ne changeront pas, parce qu'elles sont telles qu'elles sont. Ici, dans cette vidéo, je vais notamment vous parler dans un premier temps des expériences de vie, qu'on va appeler des accidents de vie, des grandes douleurs ou l'expérience de certaines maladies. Voilà, par exemple. Je vais vous parler dans un deuxième temps des expériences relationnelles, des conflits familiaux, des problématiques interrelationnelles et des situations relationnelles que l'on ne peut pas résoudre. Et dans un troisième temps, je vous parlerai d'une dernière expérience que l'on vit et que je suis désolée, on ne pourra pas le changer, c'est quand même l'expérience du deuil d'un proche ou d'un être qui est cher à nos yeux. Voilà un petit peu tout ce qu'on va balayer dans cette vidéo, et à travers tout ce qui va être exprimé, l'idée c'est de pouvoir saisir des points clés pour non plus ici changer l'expérience, mais bien sûr trouver une porte de sortie. Puisqu'en apparence, le problème c'est que quand il n'y a pas de solution pour résoudre le problème, on se dit qu'on a loupé quelque chose en fait. On se dit que du coup on fait plus rien, du coup on se résigne, du coup on fait rien et puis on attend et puis on souffre. Non, il existe quand même une solution. Voilà. Donc ici, dans cette vidéo, l'idée, c'est de vous transmettre quelques points de solution à travers des exemples, notamment, des expériences personnelles aussi que je traiterai dans cette vidéo, et puis des cas pratiques, avec à chaque fois des choses que j'ai pu vivre, auxquelles j'ai pu être confrontée, moi, ou à travers le regard des autres que j'accompagne et que je vois, et que je rencontre. Il y en a quand même beaucoup par an, donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'exemples sur tout ça, parce que c'est quand même quelque chose qui revient très souvent, que ce soit sur YouTube, dans les séminaires que j'anime. On me pose souvent des questions de cet ordre-là, et souvent la réponse est un petit peu difficile à entendre, et pourtant, la première étape, c'est de l'entendre pour ensuite pouvoir faire autrement. Donc ici, toutes ces situations douloureuses que l'on ne peut pas changer, je vais commencer par les expériences d'accidents de la vie, l'expérience de la douleur aussi, beaucoup, l'expérience de la maladie. J'ai eu la chance dans ma vie de côtoyer des personnes, et encore récemment, dont des amis, ce sont des amis aujourd'hui, qui ont eu des accidents de la vie assez graves. Certains se sont retrouvés paraplégiques, d'autres se sont retrouvés tétraplégiques, d'autres se sont retrouvés amputés des 4 membres. Donc c'est vrai que je côtoie des personnes en apparence, dans des grandes souffrances, qui ont vécu en apparence des drames abominables dans leur vie. C'est marrant, mais quand la colonne vertébrale est sectionnée, je suis désolée, on peut plus marcher quoi. Ouais. Quand on a certaines maladies auto-immunes ou certaines choses qui sont très très imprimées dans les corps, c'est marrant, mais c'est quand même comme ça quoi. Quand on n'a plus de membres parce qu'on s'est fait amputer, on n'a plus de membres parce qu'on s'est fait amputer, je veux dire. C'est pas quelque chose qui va changer, voilà. Donc ici, je parle de situations extrêmes pour appliquer un enseignement, bien sûr. Après, je peux aussi décliner tout cet enseignement avec des expériences plus simples, comme par exemple l'expérience de la douleur, qui en apparence est plus simple, mais qui est pas forcément plus simple. Je côtoie également beaucoup de gens qui ont des douleurs chroniques, qui ont vraiment des choses extrêmement douloureuses. Je me souviens notamment d'une personne comme ça, qui avait eu un cancer très jeune, qui derrière avait dû poser des prothèses ou des trucs comme ça, et qui derrière était confrontée à la douleur
quotidiennement. Je ne compte plus le nombre de personnes qui viennent avec certaines pathologies qui leur créent des douleurs, des maladies auto-immunes, des pathologies X et Y avec des douleurs chroniques mais insupportables à vivre. Je côtoie également, j'ai eu la chance aussi de rencontrer comme ça une fois une personne, vous savez, il y a aussi toutes ces maladies qu'on n'explique pas. Avec une maladie, je me rappelle plus le nom parce qu'elle a été étiquetée quand même, mais ça lui provoque en fait des maux de crâne comme si sa tête allait exploser. Et toutes ces pathologies que l'on ne peut soit pas résoudre parce que la science ne sait pas, voilà, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et donc je dédie aussi cette vidéo à tous ces gens-là, parce que sachez que j'en côtoie, et je sais ce que c'est de vivre quotidiennement avec certaines choses comme ça. J'ai la chance d'avoir 2 très bonnes amies qui ont la maladie de Lyme, et qui ont des maladies comme ça, qui sont autodégénératives, et qui créent des douleurs, mais c'est un truc de malade. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent s'imaginer ce que c'est. Moi, j'ai la chance d'être tellement proche de personnes qui ont ça que j'ai rapidement réussi à commencer à entendre tout ça, parce que pendant très longtemps, avec mes gros sabots spirituels, j'avais tendance à leur répondre un truc abominable que jamais plus je réponds à personne comme ça. Je leur disais, mais vous savez, si vous avez ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose que j'entends tellement, et qui aujourd'hui m'hérisse. Mais je l'ai moi-même dit, hein, mais ça m'hérisse terriblement pour tous ces gens-là, parce que je sais ô combien c'est la dernière chose qu'on a envie d'entendre, et que c'est juste abominable d'entendre ça. Ou j'entends aussi des gens dire à des personnes, bah là tu viens de vivre un énorme accident de vie, mec, t'es paraplégique maintenant, bah c'est de ta faute en fait, parce que t'as pas écouté la voix du divin, tu vois. T'as pas écouté ce que la vie elle t'a dit, et maintenant t'es puni. Mais mon Dieu. Donc ici déjà, je pense que pour mieux appréhender toutes ces situations très inconfortables, très douloureuses, voire traumatisantes que certaines personnes sont amenées à vivre sur Terre quotidiennement, la première des choses, c'est qu'il faut changer et balayer un petit peu le paillasson des croyances limitantes, notamment au niveau spirituel. Donc la première chose que j'aimerais dire, avant de pouvoir aller plus loin, il faut déjà balayer ça. C'est déjà la première chose, c'est vraiment d'entendre que c'est pas ce que nous vivons ne définit pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nous vivons. Mais heureusement d'ailleurs. Et ce que nous vivons n'est absolument pas le reflet de ce que nous sommes. C'est le reflet de ce que nous ne sommes pas. Donc c'est complètement différent déjà. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui vivent derrière des accidents de la vie comme ceux que j'ai énoncés au préalable, et qui vont me dire, bah je comprends pas, j'ai entendu dire que si je vivais ça, c'est qu'il y a à l'intérieur de moi quelque chose qui sonne pas juste. Oh, ça veut dire que je dois être quelqu'un d'abominable. Bah non, en fait, tu n'es pas quelqu'un d'abominable. Il faut pas tout mélanger. Il y a ce que nous sommes véritablement, et ça, c'est de la pure, mais c'est de la pure présence, c'est de l'amour. Et ça, c'est pas du tout nié, d'accord ? Et il y a ensuite la somme de toutes les expériences qu'on a pu faire ici. Je compare toujours ça à un grand livre, où il y aurait plusieurs pages avec des inscriptions sur les pages et avec des mémoires, comme quelqu'un qui écrit ses mémoires de vie. Bah, faut imaginer que chaque être a la mémoire de son âme, en fait, et il voyage avec ça, d'expérience en expérience. Et quand on arrive ici, le problème dans ce jeu terrestre, c'est qu'on tombe dans la règle de l'oubli. Et la règle de l'oubli nous fait oublier le bouquin et ce qui est écrit dedans. Ce qui fait que quand on arrive sur Terre, on a connaissance d'une page ou d'un chapitre du livre, mais on n'a pas la connaissance du livre en entier. Et donc, oui, il y a des expériences dans notre quotidien, on est informé, on est au courant qu'on a une blessure de rejet, et que là, bien sûr, on vient de ne pas lâcher prise, et donc, bien sûr, quelqu'un vient de nous faire ça. Et là, oui, effectivement, d'un certain point de vue, on peut se dire, bah oui, là, je suis pas alignée, donc je vis ça. Oui, mais attention, il faut pas tout mélanger. Ça, c'est ce dont je suis au courant. Mais il y a quand même environ 90% du bouquin que je ne connais pas encore. Les informations, quand il y a de la place à l'intérieur de moi, vont se télécharger. C'est comme si d'un seul coup, j'allais avoir la possibilité de recouvrir certains chapitres de mon livre. Sauf que pour pouvoir en prendre conscience, il va falloir que j'en fasse l'expérience. Et donc, des expériences vont se proposer dans la matière pour me permettre de me recouvrir à moi-même, en passant par des étapes où j'expérimente des choses que je ne suis pas. C'est en goûtant à ce que nous ne sommes pas que ce que nous sommes émerge spontanément de lui-même. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'ici, quand on vit des douleurs chroniques, des maladies ou des choses comme ça qui peuvent être terribles en apparence, ce n'est pas forcément le reflet de quelque chose que l'on n'a pas compris, de quelque chose contre quoi on résiste. On ne peut pas résister contre quelque chose que l'on ne connaît pas encore. D'accord ? Donc ici, il faut surtout mettre des nuances, c'est très important. Donc ici, ça c'est la première chose. La deuxième chose avec tout ça, c'est que quand on est face à tout ça, on fait quoi maintenant ?
Voilà. Quand on est face à ces situations-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce que j'ai pu observer, pour moi-même avoir vécu des expériences pas évidentes à ce niveau-là, mais pour surtout avoir vu des choses beaucoup plus intenses chez les autres, parce que je m'estime vraiment chanceuse, quand je côtoie toutes ces personnes, moi, souvent, je leur demande, mais comment vous faites, en fait? Comment vous faites? Quand je vois quelqu'un dans un fauteuil roulant, je dis, mais comment tu fais? En fait, comment tu fais? Quand je vois quelqu'un qui est tétraplégique, je dis, mais comment tu fais? Et qui, en plus, a la joie de vivre, je veux dire. Mais comment tu fais, en fait? Quand je vois quelqu'un qui est comme ma meilleure amie, avec sa maladie, et qui, tous les jours, mais quelle résilience, je veux dire, c'est impressionnant. Mais comment ils font? Et du coup, je me suis beaucoup intéressée à ces êtres-là. J'ai beaucoup parlé avec ces gens-là. J'ai passé du temps avec ces êtres-là pour mieux entendre certaines choses que je n'avais pas eu la chance de vivre. Parce que moi, j'ai pas eu la chance de vivre des trucs aussi traumatisants. J'ai vécu des choses, bien sûr. Mon cheval m'a foutu un coup de sabot dans le dos. Oui, j'ai été hospitalisée. Oui, enfin bon, c'est pas très grave comparé au reste. Hein. Donc ici, j'ai moi-même eu la chance de non seulement de les côtoyer, mais en plus de passer beaucoup de temps avec eux et qu'ils puissent, par leur présence, me transmettre une certaine forme de sagesse. Parce que j'ai trouvé chez ces êtres-là quelque chose de très profond. Il y avait quand même un dénominateur commun chez tous ces gens-là. Attention, je ne parle pas de ceux qui sont piégés dedans, hein, parce qu'il y en a beaucoup et c'est normal. Et je comprends, franchement, parce que c'est pas évident. Donc souvent, ce que j'ai pu observer et ce qu'ils ont pu me retranscrire, c'est qu'il y avait une première partie de leur vie où soit t'es face à une amputation, t'es face à une paraplégie, t'es face à une tétraplégie, et donc il va y avoir une première partie de la vie où t'es très en colère. Vraiment très en colère, parce que tu sais que tu peux pas changer la situation, voilà. Par contre, les personnes qui ont une maladie, les personnes qui ont des douleurs chroniques, il va y avoir une première partie de la vie qui non seulement est teintée de colère, de douleur, etc., mais qui va être aussi souvent teintée d'une velléité de chercher une solution. Donc il y a souvent chez ces gens-là un point commun qu'ils ont quand même fait une grande quête intérieure. Ils ont fait un grand travail intérieur de débroussaillage où ils sont allés chercher des solutions. Et c'est normal, dans un premier temps de ta vie, quand tu souffres tous les jours le martyre et que tu as des douleurs chroniques abominables, de chercher une solution. Franchement, ça paraît tout à fait spontané et normal. Donc ce que j'ai observé, c'est voilà tout cet instant quand même de quête. Donc ce sont des gens qui ont goûté à beaucoup de choses, qui se sont ouverts à beaucoup de paradigmes. Du coup, de cette quête jaillit une grande ouverture d'esprit, ça c'est évident, mais aussi souvent la quête se termine souvent par un grand désespoir. Voilà. Parce que en fait, il y a plein de solutions qui ont été trouvées, mais il y a rien qui marche en fait. Voilà. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme ça, pour qui rien ne marche. Vous voyez, quand vraiment je parle de ces situations que l'on ne peut pas changer, c'est de ça dont je parle. C'est pas des gens qui vont trouver une solution et qui derrière ça va aller. Non, 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 non. Je parle de ceux qui ont tout essayé et que rien ne marche. Et j'ai eu la chance de côtoyer des gens comme ça sur des problématiques de santé, sur les problématiques de maladie, sur des problématiques aussi derrière, je décrypterai encore les problématiques relationnelles. Donc ici, ces gens-là, souvent, c'est souvent à ce moment-là d'ailleurs que je les ai rencontrés. Hein, d'ailleurs, voilà. Il s'est passé quelque chose. La seule chose qui s'est produite chez eux, c'est que, en fait, ils ont réalisé, à l'instant où tu réalises que tu ne peux plus le changer, il y a quelque chose qui peut se produire. Alors attention, chez certaines personnes, ça va se produire du genre, il n'y a plus rien, et donc je peux plus rien faire, et donc d'un seul coup, je déprime totalement, et là, je suis lavette totale. Donc ça peut être encore une étape à vivre pour certaines personnes. Mais pour d'autres, elle n'est pas nécessaire, celle-là. Et au moment où la personne va réaliser qu'elle ne peut pas changer, quelle est la seule chose qu'elle va faire? Puisqu'elle ne peut plus rien changer, qu'est-ce que tu fais en fait? En apparence, tu baisses les bras, mais en réalité, qu'est-ce qui se produit? Le corps se relâche. On appelle ça lâcher prise. Attention, j'ai pas dit que le lâcher prise ne voulait dire ne rien faire, pour autant. Mais souvent, quand on est face à une situation avec laquelle on a cherché tellement de solutions, qu'il n'y a rien qui a fonctionné, et qu'au bout d'un moment on est essoufflé, on est fatigué et on a mal en plus, qu'est-ce qui se produit instantanément? Il y a un moment, le corps, il se relâche complètement. Et ce que j'ai pu voir, c'est que c'est souvent à ce moment-là que se produit quelque chose. Voilà. Et c'est pour ça que je tourne cette vidéo, parce que je sais ô combien il y a des gens qui vivent des trucs abominables. Et je cite aussi au passage les gens qui vivent des choses par procuration. Et j'y viendrai sur l'expérience du deuil, et notamment le deuil des enfants en bas âge. Parce que c'est sympa le deuil de ton grand-père, mais le deuil de ton enfant qui a 2 ans et demi, c'est encore autre chose, je veux dire. Donc ici, souvent, ce que j'ai pu observer chez ces gens-là, c'est qu'il y a un moment, quand ils sont face à ça, ils peuvent tellement plus rien changer. Je veux dire, le mec qui a plus de jambes, il a plus de jambes. Il va pas pouvoir changer, en fait. Même si on lui met des prothèses, ça sera plus jamais comme avant. Voilà. Donc, ici,
Quelle est la seule chose qui s'est produite chez tous ces gens-là que j'ai pu côtoyer? Il y a un moment, c'était pas de l'abnégation, c'était pas du je m'en foutiste, c'était pas un effondrement total, c'était juste je réalise dans l'instant que je ne peux pas changer cette situation. Et je réalise alors le plus beau cadeau de ma vie. Quel est le plus beau cadeau de ma vie que je peux réaliser alors au cœur de cette expérience? Je réalise alors que la seule chose que je peux changer, c'est le regard que je porte sur ce que je suis en train de vivre. C'est la seule chose que je peux changer. Est-ce que je peux retrouver mes bras? Non. Est-ce que je peux de nouveau marcher? Non. Est-ce que je peux de nouveau bouger si je suis tétraplégique? Non. Quelle est la seule chose que je peux changer? Le regard que je porte sur ce que je suis en train de vivre. Est-ce que je veux vivre cette situation comme ça toute ma vie, avec une situation qui est abominable, avec des douleurs et des émotions, et tout ce que cela implique aussi au niveau de la psyché, parce qu'attention, il y a aussi le corps mental. Est-ce que je veux vivre cette expérience jusqu'à la fin de mes jours avec la tête collée dessus, et où je me fais complètement tentaculariser par tout ça? Ou est-ce qu'aujourd'hui je réalise que la seule magie, le seul cadeau que j'ai dans le creux de mes mains, c'est de pouvoir avoir peut-être l'opportunité de changer le regard que je porte dessus. Et ainsi devenir libre. Parce que c'est ça que j'ai vu chez ces gens-là, et c'est ça qui m'a inspirée. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager. J'ai vu des gens très libres, dans leur tétraplégie, dans leur paraplégie, dans leurs amputations, dans leurs douleurs, dans leurs expériences de vie. Franchement, des fois, vraiment, tu te dis, c'est pas possible, c'est un film, c'est pas possible de vivre un truc aussi horrible. J'ai vu des gens, mais qui étaient tellement en paix, qui étaient tellement sereins, j'en ai vu de mes propres yeux. Et le dénominateur commun entre tous ces gens-là, c'était qu'ils avaient réalisé ça. Ils avaient réalisé enfin qu'ils ne pouvaient pas le changer. Mais il y a quelque chose qui s'est changé automatiquement, mais de manière derrière indélébile, jusqu'au bout de leur vie, sur tous les sujets de leur vie après. C'est la manière dont ils regardent la vie. Ça veut dire que cette douleur qui est tellement forte, pourquoi elle est si forte? Parce qu'elle est complètement collée sur moi. Parce qu'elle me prend de l'intérieur. J'ai pas de hauteur vis-à-vis de cette douleur. Donc cette douleur, c'est moi. Cette émotion, c'est moi. Cette souffrance, c'est moi. Mais si demain, il y a de la hauteur qui se dessine entre moi et l'événement, le regard que je porte dessus peut devenir un regard d'amour. Voilà. Et quand quelque chose s'éloigne, parce que ça prend de la hauteur, quand ça s'éloigne, est-ce que ça a toujours autant d'emprise? Est-ce que ça fait toujours aussi mal? Non. La douleur n'a pas changé, mais l'expérience que l'on en fait a changé. Et ça, c'est une porte de sortie magnifique, que j'ai moi-même expérimenté sur des douleurs beaucoup plus petites que ce que je vous traduis dans cette vidéo, que ce que je vous retranscris dans cette vidéo, et qui m'a été retranscrit par des êtres que je connais très bien. Voilà. Donc, ici, toute l'intention va être commencer par changer de regard et par réaliser que ce truc qui en apparence est horrible, cette situation qui est tout à fait abominable, est en fait un immense cadeau. Mais c'est pas un cadeau gnangnan, bénédiction cachée, je sais pas quoi, spiritualité New Age là ici. Non. Le cadeau qui est fait, c'est un cadeau de grande libération intérieure. Moi je pense toujours à Nelson Mandela dans sa prison qui a trouvé la liberté quoi, tu vois. Le mec était entre 4 barreaux, 4 murs, enfermé, et il s'est jamais senti aussi libre. Est-ce que c'était une situation qu'il pouvait changer? Et pourtant une immense injustice. Lui, il a trouvé la liberté comme ça. Mais comment il a fait? Il a changé de regard, c'est évident. Parce qu'en apparence, je suis désolée, t'es pas libre dans une prison entre 4 barreaux de fer. En apparence, quand t'es paraplégique, t'es pas libre non plus. Et pourtant, je côtoie des êtres qui ont cheminé dans cette direction. Voilà. Donc ici, c'est aussi un message d'espoir que je veux donner à travers cette vidéo, parce que je sais que le chemin peut être extrêmement difficile, peut être long, et que derrière, savoir qu'il y a quelque chose et qu'il y a des êtres qui ont réussi à percer ce voile, et qui ont réussi aujourd'hui à incarner ça malgré toutes les expériences qu'ils ou elles vivent dans leur quotidien, c'est un très beau message d'espoir pour tout le monde. Voilà. Et ça ne réside qu'en une seule chose, c'est tout simplement réaliser, cesser la lutte en fait, cesser de lutter contre l'expérience qui m'est proposée, cesser de faire ça. Il y a un moment, le corps se relâche. Quand le corps se relâche, l'énergie universelle passe à travers. Cette énergie, c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc l'énergie, c'est quoi? C'est ce qui permet de prendre de la hauteur. Entre moi et l'événement, quand je prends de la hauteur, il y a quoi là entre les deux? Il y a du vide. Et le vide, c'est quoi? C'est de l'énergie.
Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je me relâche corporellement au cœur de tout ce qui me produit et tout ce qui est proposé, il y a de la hauteur qui se prend par rapport à l'expérience. Ça veut dire qu'à terme, cette expérience, elle est tellement lointaine qu'elle n'a plus d'emprise sur moi. Si bien que je peux continuer à vivre et à faire tout ce que j'ai à faire en étant profondément en paix, même si en apparence, il y a toutes ces émotions, même si en apparence, il y a toutes ces douleurs, même si en apparence, il y a toutes ces limitations physiques. Voilà. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de vous dire. Il y a une deuxième chose aussi dans cette vidéo que je voulais vous dire aussi, c'est au sujet des relations. Il est courant... Je suis désolée, ça va balayer un gros truc spirituel parce que c'est tellement gnangnan en fait et je l'entends tellement aussi. J'entends beaucoup de personnes me dire, quand t'as un problème avec quelqu'un, tu sais, ça, l'autre est le miroir de toi et toi t'es le miroir de l'autre. Et donc ça veut dire que toi, si t'as un problème avec lui et que lui il a un problème avec toi, ça veut dire qu'il y a un conflit peut-être karmique ou je sais pas quoi qui est pas résolu et donc machin et donc truc. J'ai pas dit que c'était vrai. J'ai pas dit que c'était faux. Ici, je trouve juste que ça manque légèrement de nuances et d'expérience. Parce que franchement, quand on expérimente un peu plus de matrices que 10 matrices différentes dans sa vie, c'est-à-dire 10 gammes de personnalités différentes, mais qu'on voit des milliers de personnes par an, avec des milliers de matrices différentes, je peux vous assurer qu'on commence à changer de regard sur la dimension relationnelle. Voilà. Ici, il s'avère que par l'expérience à nouveau, et aussi grâce à ma vie, mais grâce à la vie des gens que je rencontrais à une époque beaucoup de personnes qui me traduisaient des conflits relationnels. Je parle de conflits, pas du petit conflit, hein. Donc, je parle d'un conflit relationnel souvent à l'échelle familiale. Mais ça peut être aussi avec un collègue de travail ou avec n'importe qui d'autre. C'est souvent qu'à l'échelle familiale, c'est plus dur, parce que c'est plus proche, d'accord ? Je côtoyais beaucoup de personnes comme ça en stage qui me parlaient de leurs problématiques relationnelles, des conflits qu'il pouvait y avoir dans les familles, et puis des solutions qu'ils avaient trouvées, et que j'ai même rencontré des gens qui avaient bien sûr trouvé la solution de ne plus parler à personne, évidemment. Et je sentais à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans tout ça. Et souvent, ces personnes me disaient, oui, mais bon, il faut quand même que je pose mes limites. Je peux pas me permettre de me faire avoir comme ça. Donc, il y avait souvent la notion de limite qui revenait, la notion de respect de soi, d'amour de soi, comme si le fait de côtoyer certaines personnes voulait dire que l'on ne s'aimait pas soi-même, ou des choses comme ça. Bon. J'ai entendu beaucoup de choses. Il y a énormément d'exemples au niveau relationnel, parce que on peut pas comparer ton problématique relationnelle avec ton père qui est sain d'esprit, avec la problématique relationnelle avec ton père qui est un maniaco-dépressif ou un masochiste, hein, tu vois, ou un mec un peu, voilà, foufou, hein, d'accord ? Donc, il y a des dimensions, il y a des choses. La première des choses à entendre, et ça, je ne le dirai jamais assez, mais je vais encore le redire, toutes les étiquettes que l'on colle sur des personnes et des personnalités un peu cheloues, genre pervers narcissique, maniaco-dépressif, bourreau, masochiste, je sais pas quoi, bidule chouette. Tout ça, je suis désolée de le dire, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave, je le dis quand même. Pour moi, tout ça, ce sont des étiquettes. Ça n'existe pas en fait. Nous sommes pure lumière et pur amour avant d'être ça. Et ça, il y a personne qui me fera déroger. Voilà. Donc, ici, c'est une fois qu'on commence à réaliser ça, on réalise que oui, il y a des êtres qui en apparence sont extrêmement méchants. Oui, j'en côtoie, je sais ce que c'est. J'en ai côtoyé aussi dans mon enfance. Donc, oui, il y a des êtres qui en apparence sont pervertis. Oui, oui. Oui, il y a des êtres qui sont très méchants. Oui, il y a des êtres qui manipulent. Oui, ça c'est pas niais du tout. Ça, je l'entends. Mais est-ce qu'on pourrait ici commencer à réaliser que tous ces êtres sont en fait pervertis par eux-mêmes, par leur propre ego, qui a pris les rênes de leur pouvoir intérieur, et que cette perversion n'est pas eux, c'est l'ego, la personnalité et l'identification inconsciente à tous ces jeux de rôle et à tous ces jeux de scène, tous ces jeux de rôle étant, bien sûr, ayant pris naissance depuis l'espace de la souffrance et des traumatismes que ces êtres ont vécus, et bien tout cela est devenu leur nouvelle identité. Donc c'est-à-dire qu'on est face à des êtres non pas démoniaques, mais ce sont juste des êtres qui sont tellement identifiés à ce qu'ils ne sont pas, qu'ils ont fini par croire qu'ils sont ça. C'est juste ça. Déjà, quand on commence à appréhender les relations avec cet angle de vue-là, bah, ça change tout. Parce que tant qu'il y a des êtres, des démons et des gentils, je suis désolée de le dire, mais on est encore dans la dualité, on n'a pas résolu le problème. Voilà. Donc ici, cette vision-là permet de rentrer dans un espace de neutralité, qui à mon sens est le point de départ pour résoudre le problème. Parce que tant qu'il y a de la dualité, on ne peut pas le résoudre. Donc ici, le problème est le suivant. C'est que par exemple, on va avoir une personne qui est dans un conflit relationnel comme ça,
qui commence à réaliser ce que je suis en train de dire ici, commence à réaliser par elle-même déjà ses propres personnages, sa propre identification à ses jeux de rôle, sa propre perversion intérieure, parce que tout le monde est perverti d'un certain niveau, hein, et qui du coup commence à le réaliser chez l'autre. Ça veut dire qu'ici elle change de regard. Elle commence à réaliser que c'est pas l'autre le problème, qu'il y a quelque chose, effectivement, qui réagit aussi chez elle. C'est un joli miroir, c'est ceci, c'est cela. Ok, elle commence à faire tout un travail comme ça. Et imaginons ici, je vous prends l'exemple d'une personne qui commence à comprendre que l'autre n'est pas le problème, en fait. Donc ça, c'est une très grande prise de conscience. L'autre n'est pas le problème. Waouh. Ok, qui se remet en question, qui commence à réaliser que, oui, il y a besoin de se réaligner intérieurement. Il y a besoin de cultiver la présence. Il y a besoin de se réajuster. Imaginons ici une personne qui fait véritablement ce travail. Donc, qui apprend au cœur de l'expérience qui est proposée, relationnelle entre autres, etc., qui apprend déjà à s'écouter. Il y a des moments où il y a besoin peut-être de s'écarter de cette personne. Il y a des moments où il y a besoin peut-être d'y aller. C'est pas moi qui décide. C'est je me relâche, je me détends et je laisse l'information décider pour moi. Parce que c'est pas moi qui décide, c'est la vie qui m'explique. Donc ici, je parle d'une personne qui aurait appris à faire ça, d'accord ? Qui aurait appris à développer ses capacités d'intuition, de reliance, qui sont des capacités naturelles et inhérentes à chaque être. Et cette personne se met en disponibilité, elle entend, elle réceptionne, et elle fait les choses, d'accord ? Ok, elle se réaligne, elle se réajuste, elle fait de son mieux, ça dure des années, et ceci, et cela, et qu'est-ce qui peut se produire alors ? Souvent dans la spiritualité, on va vous dire, si le problème est résolu chez toi, ça va résoudre le problème immédiatement chez l'autre. Faux. Je suis désolée de le dire, ce n'est pas que vrai, en tout cas. Ça peut être vrai, mais ça peut aussi être faux. Ce n'est pas une vérité, ça. C'est pas parce qu'une personne est en paix avec une autre personne que cette personne-là, soudainement, va se mettre à l'aimer, hein. Je suis désolée de le dire, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Et j'ai des milliards d'exemples pour illustrer ce propos, que j'ai moi-même vécu, ou que des êtres de mon entourage, ou des êtres que je côtoie ont vécu également. Ce n'est pas parce que tu es en paix, que ce que l'autre te fait ne te produit plus aucune réaction et tu es totalement en paix avec ça, que l'autre pour autant va spontanément se mettre à t'aimer, hein. Ah ben non. On ne peut pas, et voilà une belle situation douloureuse que l'on ne peut pas changer à nouveau, on ne peut pas changer ce que l'autre pense de nous. On ne peut pas non plus changer l'image que l'autre s'est créée à notre sujet dans sa propre tête. On ne peut pas changer la projection que l'autre s'est faite de nous-mêmes dans sa tête. On ne peut pas changer celui qui ne sait pas nous blairer. Je suis désolée, on ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer l'avis de l'autre. Par contre, il s'avère que parfois, lorsque quelque chose se réaligne chez moi, ça peut évoluer chez l'autre. Oui, parfois, mais pas toujours. Ça serait quand même limitant de croire que ça fonctionne tout le temps, hein. Il y a pas de recette miracle, hein, pour ceux qui s'imaginent encore que ça existe. Genre, quand tu fais ça, c'est sûr, à chaque fois l'autre, il va faire comme ça. Ben non, ça n'existe pas, ça, dans la sagesse universelle. Dans la sagesse universelle, tous les possibles sont ouverts. Ça veut donc dire qu'ici, même si toi tu te réaccordes, même si toi tu te réalignes, même si toi tu te recentres, même si toi tu es présent, aligné, centré, tout ce que tu veux, ben l'autre, il a le droit de te détester. Il a le droit de pas savoir te blairer. Il a le droit de couper les ponts. Il a le droit de pas t'aimer. Voilà. Et ça, souvent, c'est un magnifique enseignement. Mais vraiment, c'est un très très bel enseignement que de vivre ça. Alors, c'est pas agréable, hein, c'est douloureux, c'est inconfortable, ça réveille énormément de choses pour moi-même le vivre en ce moment et l'avoir déjà vécu avec l'expérience de mon père en l'occurrence, mais j'en viendrai peut-être plus tard. Ici, c'est très inconfortable, évidemment. Parce que il y a une part de nous, surtout quand on a des histoires qui ne sont pas forcément plates comme des bordures, où on a soi-même souffert de certaines petites blessures d'abandon, de rejet, de petits machins comme ça, et qu'on se retrouve face à des gens qui, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, quoi qu'on réaligne, quoi que machin, quoi que truc, ça ne change pas la manière dont ils nous voient et ils ne nous aiment pas. Voilà, c'est comme ça. Ici, ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est pas eux qui nous aiment pas. C'est leur personnage qui nous aime pas. Ben oui. Ah oui, déjà ça change tout, hein. Franchement, déjà quand on voit la vie avec l'angle du personnage, ça change tout, parce que c'est pas le méchant monsieur qui t'aime pas en fait, c'est le petit personnage à l'intérieur du méchant monsieur, hein. Le méchant monsieur est complètement identifié à ce petit personnage, et ce petit personnage ne sait pas te blairer. Donc ça n'a rien à voir avec la personne elle t'aime dans le fond, toujours, parce que tout est pur amour. Faut jamais l'oublier. Attention, les apparences sont trompeuses. J'entends que parfois, on puisse oublier que tout est pur amour. Oui, j'entends, parce qu'il y a certains êtres qui sont très doués et qui l'ont très fortement oublié.
avec un degré de profondeur d'oubli, comme on a rarement vu. Dire, le mec, Hitler, par exemple, il avait pas mal oublié, tu vois, le mec. Donc, ici, ça n'enlève en rien que quand on retire toutes ces petites couches-là, derrière, c'est de l'amour. Mais dans l'instant, pourquoi c'est un bel enseignement à nouveau? Parce qu'à nouveau, c'est une situation que l'on ne peut pas changer. Et c'est souvent à ce moment-là que se produit la magie. Parce que c'est pas quand on peut résoudre le problème, c'est pas quand je fais, quand je gère, quand je contrôle, quand t'inquiète, tout va bien. C'est pas ça, il y a des belles prises de conscience aussi dans ces espaces-là, mais les plus belles prises de conscience que vous aurez dans votre vie seront toujours face à des événements que vous ne pouvez pas changer. Parce que c'est souvent là où ça requiert un grand niveau de lâcher prise. Et à chaque fois, le lâcher-prise continue de grandir. Pas s'imaginer que le lâcher-prise, c'est un truc genre « Ouais, c'est bon, j'ai lâché prise ». Il y a des degrés dans le lâcher-prise. Alors ici, ce qui est beau, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas changer l'autre. Donc, quelle est la seule chose que l'on puisse faire à nouveau? La plus belle chose, mais vraiment, pour moi-même l'avoir vécu, vraiment, la plus belle chose qui puisse arriver à un être, l'une des plus belles choses, parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui peuvent nous arriver sur cette terre, mais l'une des plus belles choses qui peut quand même nous arriver ici-bas, c'est de réussir à ressentir dans son cœur de l'amour pour des personnes qui nous détestent. Ça, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et c'est pas de l'amour dans la tête, de l'amour, d'accord? Ça peut être une expérience bouleversante à vivre. Parce que quand tu commences à avoir la capacité, parce que tu as suffisamment de recul, parce que tu te relâches dans l'expérience, et parce que tu laisses faire la vie, et tu as compris que tu ne pouvais pas changer l'autre, quand tu laisses tout ça te traverser, il y a un moment, il y a un tel degré de hauteur qui se décline, que tu finis par te surprendre à aimer cette personne. Mais l'aimer vraiment. C'est quelque chose de beau à vivre. Et pourtant, ça peut être le pire des bourreaux. Donc, c'est ça qui est magnifique. Parce qu'une fois que l'on peut aimer tout ce qui nous fait souffrir en apparence, les êtres qui nous violentent, et qui peuvent être, c'est pas les êtres, les personnages chez les êtres qui peuvent parfois être très vociférants et très agressifs, quand tu commences à te surprendre, véritablement à ressentir, non pas penser, ressentir de l'amour, ressentir ton cœur qui fait ça quand tu les vois, là c'est quelque chose de magnifique. Parce que là, quand tu vis un moment comme ça dans ta vie, tu te dis derrière, mais en fait, il y a une immense liberté. Il y a une immense liberté. Parce que quand je suis en capacité d'embrasser tous les êtres, mais je suis libre en fait. Et puis je n'ai plus besoin de me protéger. Pourquoi je me protège finalement? Parce qu'il y a des êtres qui me font du mal, en apparence. Mais si ces êtres-là, je les aime, ils me font plus du mal. L'amour, c'est le plus grand des boucliers. Donc cet amour que je ressens là dans l'instant, c'est le plus grand des boucliers. Ces êtres-là ne peuvent plus pénétrer dans mon champ. À nouveau, il y a de la hauteur. Et ces êtres, ils sont à la périphérie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne m'impacte plus. Et ça, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse vivre à nouveau. Grâce à cette situation relationnelle que l'on ne peut pas changer. Mais ça suppose de laisser tomber son petit ego, laisser tomber son petit orgueil, laisser tomber ces petites croyances spirituelles qui nous font croire qu'on peut tout résoudre et on vit dans un monde de bisounours où tous les êtres soudainement auraient conscience de leur personnage et deviendraient des êtres ascensionnés. Je suis désolée de le dire, mais c'est pas encore au programme de l'actualité terrestre, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cela pourra vous donner l'élan, en tout cas, d'essayer. Cela n'enlève en rien qu'il y a des fois de l'éloignement qui est nécessaire, des fois s'éloigner c'est très nécessaire dans certaines situations. On n'a pas dit que pour faire cela il fallait être face à la personne, et c'est ça qui est beau aussi. C'est que la résolution intérieure, elle est à l'intérieur, donc elle peut se produire n'importe où, qu'on soit en contact ou pas de cette personne. Parce qu'à nouveau ça c'est une croyance, de croire qu'il y a besoin d'être dans la relation et de souffrir tous les jours face à cette personne pour pouvoir le résoudre. Non. Heureusement, non. Il n'y a pas besoin d'être comme ça. Non. Ça peut se résoudre en étant très éloigné géographiquement. Ça peut même se résoudre post-mortem, figurez-vous. Donc, c'est le dernier point, évidemment. C'est toutes ces situations que l'on ne peut pas résoudre. Je suis désolée, mais quand quelqu'un est décédé, il est décédé. Que tu le veuilles ou non, il est plus là. Et ça, tu pourras pas le changer, en fait. Voilà, c'est comme ça. Et alors, pire encore... Quand une personne est décédée, que c'est un de tes proches, donc ça c'est une expérience que j'ai vécue bien sûr, c'est un de tes proches, moi c'était mon père,
qui décède, et cette personne-là, bah, t'avais un conflit avec elle. Donc tu peux même rajouter le point 2 et le point 3 dans le même point. Parce que non seulement il y a les relations difficiles que l'on ne peut pas changer, mais en plus, ce qui est chiant, c'est que parfois ces gens meurent, tu vois, et que t'as pas pu le résoudre. Parce qu'attention, il y a aussi beaucoup de gens qui pensent, et j'ai beaucoup moi-même idéalisé ça. Tu sais, tout le monde pense que sur ton lit de mort, d'un seul coup, tu vas avoir une ouverture de conscience, et que d'un seul coup, tu vas appeler tous tes enfants et leur dire que tu les aimes. Ben, je suis désolée de le dire, ça peut arriver bien sûr, il y a des gens chez qui ça arrive, il y a des très beaux films sur le sujet, mais ça n'arrive pas toujours. Moi, personnellement, ça n'est pas arrivé chez mon père, tu vois. Il m'a pas appelé avant de mourir pour me dire, ma chérie, je t'aime de tout mon cœur. Et vraiment, là, tu vois, tout ça, maintenant, c'est bon, je suis en paix avec ça. Et là, je te pardonne. Et on se pardonne. Et c'est magnifique. Et on pleure et je t'aime. Mais waouh! Non, ça ne s'est pas produit, en fait. Voilà. Donc, en fait, il est parti avec le conflit. Il est parti alors qu'on se détestait et qu'on se parlait plus depuis, je sais pas combien d'années. Voilà ce qui s'est produit. Donc, ici, bah oui, à nouveau, moi à l'époque j'avais pas la conscience d'aujourd'hui, mais c'est marrant, en ce moment même je suis en train de revivre une expérience très similaire avec quelqu'un qui n'a pas envie de me parler non plus et qui est sur son lit de mort, donc c'est rigolo quoi, je veux dire, comme les choses se répètent. Quand on est dans des situations comme ça, on est très impuissant, on est impuissant face à la mort. Je dis souvent, hein, la mort c'est la propriétaire, hein, la vie c'est le locataire, hein, faut pas l'oublier. Donc ici, face à la mort, face à un proche qui est en train de mourir, je suis désolée de le dire, mais on ne peut rien changer. Moi, mon père, il est mort en 3 mois. Et c'était comme ça. Hein. Et le cancer, ça a été mais exponentiel. Et je sais que je ne suis pas la seule sur Terre à vivre des expériences comme celle-ci. Et je sais, pour avoir côtoyé beaucoup de gens, et pour animer quand même un stage sur la thématique du deuil et de la mort, que oui, on n'est pas les seuls à vivre des choses comme ça. Donc ici, quand la maladie, quand il est l'heure, en fait. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Et je dis pas qu'il peut pas y avoir des guérisons spontanées. Parce que ça aussi, je l'ai vu. Des gens qui étaient condamnés et qui sont toujours vivants. Donc ça, c'est pas nié. Mais on dit souvent qu'il y a quand même un timing. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et ça se sent, en fait. Moi, mon père, il m'a appelé, il m'a dit j'ai un cancer. Je savais qu'il allait mourir. Mais ça se sent, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Donc ici, quand c'est l'heure, qu'est-ce que tu peux changer? Mais rien. Quand tu vois quelqu'un souffrir, je dirais le pire, c'est pas tant de le voir mourir, mais c'est de le voir souffrir. Donc, la souffrance d'un proche, la souffrance d'un être aimé. Quand on est face à quelqu'un qui commence à rentrer dans des processus dégénératif. J'ai ma grand-mère en ce moment qui est hospitalisée. Elle a la maladie d'Alzheimer. En 1 an. En 1 an. J'avais plus ma grand-mère. 1 an s'est produit. 1 an, il n'y a plus personne à bord. Et je suis pas la seule sur Terre à vivre avec des grands-parents ou des parents qui développent la maladie d'Alzheimer. Ah oui. Donc ici, tu fais quoi face à ça en fait? Tu peux changer quelque chose? Tu peux d'un seul coup dire mais mamie, c'est moi, rappelle-toi. Bah non, elle se rappelle pas en fait, tu vois? Donc qu'est-ce que tu fais en fait face à ça? Est-ce que tu peux changer quelque chose? Tu es face à l'impuissance. Et l'impuissance, c'est quelque chose de parfois très difficile à vivre. Très très difficile. Pour moi-même le vivre en ce moment, pour moi-même l'avoir vécu beaucoup de fois dans ma vie, t'es impuissant. T'es impuissant face à la mort. T'es impuissant face à la souffrance d'un être cher qui est en train de mourir. T'es impuissant. Tu peux rien changer. Donc, quelle est la seule chose que tu peux changer? Quelle est la seule chose que tu puisses faire? Et ça, c'est un très bel enseignement encore à nouveau. Parce que le pire encore, c'est que ce qui est parfois très difficile, c'est que à travers ce que l'on vit, ça réveille chez nous des substances. Donc, non seulement il y a le décès du proche qui est en cours, il y a la souffrance du proche qui est en cours, il y a tout le parcours du proche qui est franchement, difficile déjà pour lui, mais en plus, ça peut parfois nous renvoyer à nous-mêmes. C'est ça qui est difficile dans le deuil, souvent d'ailleurs, je tiens à le dire. Enfin, moi je sais qu'à l'époque c'était surtout ça. C'était pas tant de voir mon père mourir, c'était que ça me rappelle ma propre mort en fait. Donc ici il y a les deux qui sont concomitants. Et on est tous ensemble en train de se faire absorber par ça. Quel est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à ces êtres-là? Comment on peut les accompagner? J'ai une amie dont c'est l'une des passions d'accompagner les personnes en fin de vie. Comment est-ce qu'on peut accompagner ces personnes en fin de vie? En se redressant soi-même. C'est ça qui les aide. Vous savez, le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie, c'est un passage qui se fait dans l'inconnu. Tout ce qui est inconnu réveille énormément de peur. Surtout chez des êtres qui n'ont pas été, dans leur vie terrestre, habitués à l'inconnu. Donc, souvent, le passage, il est délicat. Imaginez maintenant pouvoir vivre ce passage avec un soleil qui éclaire le passage. Donc imaginez ce passage qui se passe souvent un peu dans l'ombre, dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui se passe. Imaginez avoir un soleil qui est là et qui éclaire. Et qui éclaire le tunnel, qui éclaire le passage. Voilà comment on peut les aider. On peut les aider en étant soi-même ce soleil.
Voilà. Donc ici, là, je parle à tous les êtres qui seraient face à des phénomènes d'impuissance, où vraiment, et il y a la culpabilité aussi qui peut se rajouter, bien sûr. Et en plus, je tiens à dire que si les êtres qui sont face à vous en train de mourir, ou qui viennent tout juste de mourir, si en plus ces êtres-là sont des proches avec lesquels vous aviez des conflits, il peut y avoir de la colère. Il peut y avoir beaucoup de choses. Donc ici, comment on fait ? Bah, je suis désolée, mais on peut pas changer ce qui vient de se produire. Quand la personne est morte, elle est morte. Ça peut pas changer. Par contre, son corps est mort, mais son esprit, lui, il demeure vivant et éternel. Donc, ici, non sans loin commencer à rentrer dans les histoires spirituelles gnangnan, New Age à 2 balles, il n'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui est encore vivant. Il y a quand même encore une substance qui est là. Voilà. Donc, ici, ce qui peut être beau, du coup, c'est de se rendre compte à nouveau, et c'est ça qui est magnifique dans les conflits, parce que dans les conflits relationnels, quand les personnes sont sur Terre, ça peut ne pas se résoudre, comme j'ai cité juste avant, parce qu'il y a l'ego qui est au milieu et qui fait barrage. Sauf que quand on passe le voile, l'ego n'est plus. Il est plus là, il fait plus barrage. Ça veut dire que la personne qui vient de passer le voile, et qui vient du coup de se désincarner, eh bien elle a accès à la vérité de ce qu'elle est. Elle va faire une revue de vie. Elle va voir un petit peu tout ce qu'elle a fait, tout ce que cela a produit chez les autres, toutes ses actions. Elle va réapprendre, elle va être enseignée. Et donc, souvent là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et ça, c'est magnifique, hein. Il y a une fenêtre qui s'ouvre à ce moment-là, et ça s'ouvre chez tout le monde, hein, sachez-le. Le problème, c'est que souvent, ça s'ouvre pas chez les gens qui sont sur Terre. C'est le problème. Parce que les gens qui sont restés sur Terre, eux, ils ont toujours leurs limitations. Ils ont toujours leurs petits personnages. Ils ont leurs souffrances. Ils ont leur histoire. Et ils n'ont pas la distance qu'a un être qui est passé sur les autres plans dimensionnels. Ça veut dire qu'ici, quand l'être passe sur les autres plans dimensionnels, il ne demande que ça, de pouvoir rentrer en contact avec la personne et de pouvoir, bien sûr, rétablir l'ordre. Rétablir le contentieux. Mais oui, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Sauf que souvent, l'ego de la personne terrienne a décidé que ce n'était pas le bon moment. Ce à quoi j'appelle ici à travers cette vidéo, c'est déjà un message d'espoir, parce que ça veut dire qu'il y a des situations qui ne se résolvent pas de notre vivant, mais qui peuvent se résoudre post-mortem. Moi, je dis toujours, la relation avec mon père a commencé le jour où il est mort. On a commencé à véritablement s'aimer le jour où il était mort, tu vois. Alors c'est paraît bizarre de dire ça, surtout en rigolant aujourd'hui. Bon, ça fait 8 ans, j'ai eu le temps, hein. Attention, il y a 4 ans en arrière, je pouvais pas encore en parler comme ça. Donc, ici, ça fait bizarre de dire ça comme ça. Mon père, c'est devenu un guide, hein. Donc, faut s'imaginer ça. Alors, pas un guide, bon, voilà, pas non plus rentrer dans un délire, mais je sais qu'il est là. Voilà. Voilà. Et donc, ici, faut s'imaginer que une fois qu'il passe tous ces voiles, toute cette histoire, elle s'annule, en fait. Alors nous, terrestrement parlant, on est toujours peut-être encore un peu accrochés. Ici, l'idée, c'est d'apprendre à se désaccrocher, nous. Et en fait, ça se résout tout seul. C'est magnifique. Donc moi, personnellement, j'ai eu la chance de faire quelques voyages dans la nuit, hein, donc quand je dormais. Donc il y a une nuit comme ça, c'est comme ça que j'ai su. Hein. Il y a une nuit comme ça, je dormais, et puis j'ai fait un rêve plus lucide que la réalité, très clairement. Où j'étais avec mon père en fait, et où il était la tête toute jeune, et où on a pu discuter, et où on a pu où toutes les choses se sont rétablies en fait. Et ça a été entendu, parce qu'il faut s'imaginer que quand ils sont dans ces autres plans, faut faire la moitié du chemin en fait. Eux ils peuvent faire la moitié du chemin, nous on peut faire l'autre moitié. Mais pour pouvoir faire la moitié du chemin, il faut soi-même déjà commencer par lâcher son petit truc. Voilà. Donc à nouveau on applique. On ne peut pas changer la mort de l'autre, mais on peut changer le regard que l'on pose dessus. On ne peut pas changer le conflit qu'on a avec l'autre, mais on peut changer le regard que l'on pose dessus. Comment ? En acceptant de ne plus résister à ce que la vie est en train de nous proposer. Et surtout, en arrêtant d'imaginer que nous vivons ça parce que nous sommes des êtres pas bien. Ou que les autres vivent ça parce que les autres sont des méchants. C'est la même histoire, en fait. En fait, on vit tous des choses qui sont là pour révéler et pour nous dévoiler ce grand livre à ciel ouvert qui a besoin d'être vu, entendu, expérimenté et goûté dans cette expérience en 3e dimension. Voilà. Donc, je vous transmets tout ça parce que moi, c'est sur ces 3 plans, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu aussi beaucoup de choses à travers les autres, qui ont des parcours parfois un peu plus sinueux encore. Et ça a été, pour moi, une source immense de libération. Donc voilà pourquoi je voulais vraiment prendre le temps de vous témoigner de ça. Tout ça passe par un point de départ, qui est de réaliser que l'on ne peut pas changer les choses. Et je pense que l'actualité nous a permis quand même de le voir. On a été tous enseignés à l'échelle collective de ça récemment, avec le Covid.
Ça a été l'enseignement du Covid. Est-ce que soudainement, le mec là, quand il a décidé qu'on était confiné, est-ce qu'on a pu changer quelque chose? Bah non en fait. Est-ce que quand il y a eu tout ça, là, cette épidémie machin chouette, au-delà des débats, vaccin, pas vaccin, ça on s'en branle complet, mais est-ce qu'on a pu changer quelque chose? Est-ce qu'on a pu contrôler les choses? Bah non. Bien sûr. Donc il y aurait un quatrième point à rajouter, ce sont les expériences terrestres. Les expériences sociétales qui nous sont, entre guillemets, en apparence imposées. Et là aussi on a du mal. C'est fou. Et à nouveau, on veut changer les choses. Et on est persuadé qu'on peut changer les choses. Mais et si on commençait par se changer soi? Et si on commençait par changer le regard que l'on porte sur la vie? Et si on commençait par réaliser que peu importe les situations qui nous sont proposées, que ça soit dans le jeu terrestre, que ça soit dans la sphère familiale, que ça soit vis-à-vis du décès d'un proche, que ça soit une expérience de vie abominable ou une douleur ou une maladie, que l'on peut être en paix avec tout cela. Il y a vraiment une dernière chose que je dirais, il y a une fâcheuse croyance, qui est de croire que si tu es malade, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Si tu as un problème relationnel, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Je suis désolée de le dire, mais ceci n'est pas forcément vrai. Parce que tu peux faire l'expérience de la maladie sans avoir quelque chose qui cloche chez toi. Et il y a des êtres magnifiques qui nous en ont fait la preuve par l'exemple sur cette terre. Je suis désolée de le dire, mais un mec qui est sur une croix en train de se faire clouter les poignets dans une croix et qui est en paix, je suis désolée de le dire, et le mec, soi-disant, ça serait un démon du coup vu qu'il se fait clouer sur une croix? Bah non, je crois que le message est tout autre. Hein. Donc ici, il serait peut-être temps de réaliser que c'est pas parce qu'on vit des expériences qui en apparence sont abominables que cela signifie qu'on a un problème. Et vécu ce qui a besoin d'être vécu. Et dévoiler ce qui a besoin d'être dévoilé. Foutons-nous la paix. Et ainsi, les événements pourront plus facilement se fluidifier à travers nous. La prise de hauteur pourra se faire, parfois même instantanément. Si bien que tous ces événements pourront continuer à se produire sans que cela n'affecte ce que nous sommes. Voici ce que nous sommes venus réaliser sur cette planète. C'est bien au-delà que d'avoir une petite vie tranquille où il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas ça ce qu'on est venu réaliser. On est venu réaliser dans la matière que nous sommes tellement, mais tellement plus grands que ça. Je vous souhaite à tous un très bel été. J'espère que cette vidéo pourra répondre à vos questionnements. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.